bienvenue à tous. Vous êtes sur le plateau de la Grande Team. Merci d'avoir choisi notre rendez-vous de toute l'actualité sportive. Et après ces 90 minutes, eh bien, vous saurez tout ce qui s'est passé sur la planète sport. Eh bien, je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de ce qui vous attend dans cette émission. C'est parti pour la Grande Team. Ce soir, dans la Grande Team, toutes les informations sportives des dernières 24 heures. Focus sur les playoffs de la N1. L'ancien ministre des Sports François-Albert Amichia est le nouveau président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et ça fait l'actualité. Également dans ce LGT, le débrief de l'Euro et de la Copa América. L'international ivoirien Habib Maïga est l'invité de la Grande Team. Voilà, Habib Maïga qui sera avec nous dans quelques instants. Eh bien, n'attendez pas qu'il soit là. Non, elle est tout de suite sur la page Facebook de la 3. Pour lui poser un maximum de questions. Et puis, on n'oublie pas nos questions LGT, oui, qui vont nous accompagner pendant toute la durée de l'émission. La première, on va parler du COCAN 2023. Le changement à la tête du COCAN 2023 vous surprend-il? Eh bien, vous pourrez vous exprimer déjà sur la page Facebook, mais également par téléphone. Le numéro de téléphone est le suivant, 27 21 59 93 99. 00225 27 21 59 93 99. Et puis vous savez qu'on aime bien vous donner la parole dans cette émission. Et bien une deuxième question, oui, on parlera justement de la Copa América. Pourquoi malgré le talent qu'ils ont, eh bien les Argentins ont du mal dans les compétitions internationales? Vous pourrez également vous exprimer sur cette question. Voilà, allez, on y va, on commence tout de suite cette émission avec les news. Et on ouvre ce LGT News avec du rugby. La Côte d'Ivoire accueille les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Rugby Afrique a désigné la Côte d'Ivoire pour abriter du 3 au 11 juillet 2021 à Abidjan les rencontres de la poule A, comptant pour les qualifications de la Coupe d'Afrique de rugby à 15. L'information a été dévoilée le samedi 12 juin 2021 par la Fédération ivoirienne de rugby. La Namibie et Madagascar seront les adversaires des éléphants dans la conquête des 2 places qualificatives pour la Coupe d'Afrique. Après le championnat régional d'Afrique de rugby à 7 qui s'est tenu en septembre 2018, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique à 15 est le deuxième événement continental qu'accueille la Côte d'Ivoire. On poursuit avec un mot d'athlétisme. Shelby Houlihan, suspendue 4 ans pour dopage. Shelby Houlihan a annoncé lundi qu'elle avait reçu une suspension de 4 ans pour avoir été contrôlée positive à un stéroïde anabolisant. La détentrice des records américains du 1500 mètres et du 5000 mètres nie avoir pris sciemment une substance interdite. Considérée comme une prétendante à une médaille pour les Jeux Olympiques de Tokyo, Houlihan pensait que le résultat positif pouvait provenir de la consommation de porc. Cette substance anéantit les espoirs de l'athlète américaine qui a participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 de concourir à Tokyo et aux Jeux de Paris en 2024. Du basketball à présent, Brooklyn sans Harden et Irving pour le Game 5. Les Nets seront privés de 2 de leurs 3 meilleurs joueurs mardi lors du 5e match de la série qui les oppose à Milwaukee. Touché aux ischio-jambiers dès la première minute du Game 1 face aux Bucks, James Harden est toujours indisponible. Il est rejoint à l'infirmerie par Kyrie Irving, touché à une cheville droite lors du 4e match dimanche. Steve Nash n'a plus qu'à espérer une énorme partie de Kevin Durant pour espérer l'emporter, alors que les 2 équipes sont à égalité de partout. La date du retour de Harden et Irving n'est toujours pas connue. Et puis dans notre page football, on commence avec Drogba, Idriss et Sori qui se sont revus. À l'initiative de Cissé Sékou, ex-footballeur international ivoirien, un match de gala a été organisé le lundi 14 juin au terrain de Biafra à Treichville pour rendre un nouvel hommage à feu Tioté Cheikh Ismaël en présence des membres de sa famille, de footballeurs internationaux, des autorités sportives et communales. Une nouvelle plateforme de rencontre pour Didier Drogba, Idriss Diallo et Sori Diabaté, potentiels candidats à la présidence de la FIF, qui étaient tous présents pour communier autour de l'événement célébrant la mémoire de Tioté, décédé le 5 juin 2017 à Pékin.
La CAN 2021 au Cameroun n'est pas menacée. Une délégation de la CAF, conduite par Véron Mosengo Omba, secrétaire général, séjourne depuis lundi à Yaoundé dans le cadre d'une nouvelle visite d'inspection des infrastructures devant accueillir la CAN 2021. Au programme de cette visite, réunion avec le COCAN, visite du complexe Olembe et inauguration du bureau de la CAF à Yaoundé. Mais avant, le secrétaire général de la CAF a indiqué que la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022 n'est pas menacée, contrairement à des rumeurs persistantes. Ronaldo a une préférence pour le PSG. Interrogé lundi en conférence de presse sur les rumeurs de départ de la Juventus Turin dont il fait l'objet, Cristiano Ronaldo n'a pas fermé la porte. En Italie, les propos de l'ancien madrilène sont interprétés comme un adieu anticipé à la Juve, où le nouvel entraîneur Massimiliano Allegri ne compte pas véritablement sur lui. Selon la Gazzetta dello Sport, Ronaldo veut quitter le Piémont cet été et fait du Paris Saint-Germain sa destination prioritaire. Et on termine avec le tournoi Young Boy 4e édition. Les poules sont connues. Le coup d'envoi de la 4e édition du tournoi Young Boys sera donné le 4 juillet prochain. Mais avant, le comité d'organisation a procédé au tirage au sort pour déterminer les différentes poules de la compétition. Les 20 équipes sont réparties dans 4 poules de 5 et le match d'ouverture opposera Nouvelle Académie de Koumassi à AS Ridouane. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive de cette journée. Eh bien, nous allons tout de suite retrouver ceux qui vont vous accompagner pendant 90 minutes. Il s'agit évidemment de notre team. Bonsoir, bonsoir la team. Bonsoir Tia. Ça va, Yellow? Ouais, très bien, ça va, Tia. Et vous, Boris? Mais ça va. Très très bien. D'accord. En pleine forme d'ailleurs. Bon, et bien super. Je rappelle aux téléspectateurs, c'est toujours important de le faire, pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, que cette émission est interactive. Elle se fait également en votre compagnie. De quelle manière? Eh bien, vous pouvez vous exprimer concernant les différents sujets en allant sur la page Facebook de la 3. Vous pouvez commenter, voilà, laissez-nous un petit commentaire sous la publication relative à l'émission d'aujourd'hui, ou encore par téléphone pour répondre à une ou voir nos deux questions, nos deux questions LGT. Alors la première qui concerne le COCAN 2023, le changement à la tête de ce COCAN 2023 vous surprend-il? Donc ça c'est la première question. Et puis la deuxième, lorsqu'on parlera de la Copa América, oui, absolument. Pourquoi, malgré le talent qu'ils ont, les Argentins ont du mal dans les compétitions internationales? Eh bien, vous pourrez vous exprimer déjà sur la page Facebook, mais également par téléphone, comme ça, en direct, dans la grande team, au 27 21 59 93 99. Et si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous avez l'occasion, l'opportunité de vous exprimer, et ça nous fera plaisir de vous prendre au téléphone. Eh bien, vous rajoutez juste un petit 00225 devant le numéro. Voilà.